Eh bien, pour ma part, je me dirais que la meilleure façon de commencer, encore une fois, c'est que pour moi-même, je prends le temps d'invoquer le Seigneur. Le grand Dieu, on est comme toujours reconnaissant du fait qu'on vit dans ta sainte présence, que par le sang de Jésus-Christ, que par ce sacrifice parfait, que par le fait que dans ta grâce, tu as choisi, tu as décidé d'offrir ce sacrifice parfait, que par ton esprit, tu nous as couverts de ce sang, couverts de cette justice, et que maintenant, par ceci, nous sommes en relation avec toi. À partir de ce soir, nous allons vouloir regarder un de ces livres qui est mystérieux, complexe et souvent même rejeté par les chrétiens. Pourtant, c'est ta parole. Et ce que nous voulons faire ce soir, c'est de regarder cette parole. C'est de commencer tout de suite maintenant à aller chercher les informations pour nous aider, nous équiper, pour mieux creuser les belles profondeurs de ce puissant fin qui est le livre de l'Ecclésiaste. Seigneur, je te loue que tu m'aies mis à cœur cet intérêt, je te loue de tout ce que tu m'as montré. Et ce que je te demande ici, c'est que tu m'aides à pouvoir le présenter. Que tu aides ma mémoire, que tu aides mes capacités, que tu aides mes lèvres à s'ouvrir et de parler que de ce que tu veux que je dise. Ce que je demande aussi, Seigneur, c'est que non seulement tu prends l'attention de mes frères et sœurs ici ce soir, mais aussi tu prends leur cœur, que tu prennes leur âme, leur esprit, que tu saisisses leur personne intérieure et que tu viennes leur parler. Tu viennes les provoquer, tu viennes les faire réfléchir, remettre en question. C'est un livre qui est devant nous, qui ne fait pas juste nous enseigner, il nous oblige de se questionner. Et c'est ça qu'on veut faire, Seigneur, face à ces écrits. Donc je te demande ici, si je peux dire, Seigneur, donne-moi le cœur de mes frères et sœurs, leur attention. Et Seigneur, glorifie-toi pendant ce temps d'étude. Amen. Eh bien, je vais vous demander premièrement de tourner, s'il vous plaît, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 6. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 6. Ce soir, je vais répondre à la question « Pourquoi j'ai choisi le livre de l'Ecclésiaste? » Ma réponse est très simple, c'est à cause de deux séries de messages que j'ai entendus sur ce livre, de deux hommes que je respecte quand même beaucoup. Un que j'ai déjà mentionné, que peut-être vous avez oublié, Brian Borgman, un pasteur aux États-Unis. Un autre que peut-être vous connaissez, Jim Berg. Ces deux hommes, ils ont pris ce texte, ils ont cherché à ressortir de là des trésors. Ils l'ont amené sur une optique si positive que je me suis dit, moi-même, je vais aller voir ces trésors et les apporter à mes frères et sœurs. Donc voici pourquoi que je veux faire une étude sur le livre de l'Ecclésiaste pendant cette prochaine année, mercredi après mercredi après mercredi. Mais je vous avertis tout de suite, ce soir, on fait une introduction. Je vous dirais même qu'une bonne introduction, c'est grandement nécessaire pour pouvoir bien étudier un livre. C'est un peu comme lorsqu'on fait une recette compliquée. C'est toujours bon de juste visionner au moins la recette en tant que telle, avant de la faire. Ou pour les hommes dans la salle, quand on veut monter un meuble d'IKEA, c'est toujours bon d'aller voir avant les instructions. Je sais que c'est rare les hommes qui le font, mais c'est une bonne chose. Une bonne introduction, là, elle a comme but de vous montrer les outils, vous montrer le plan d'architecte, puis après ça, on va pouvoir construire l'édifice. C'est ça qu'on va faire ce soir. On va commencer à la base. J'aimerais regarder avec vous 4 rubriques. Vous savez, 4 sections, 4 idées. La première, les informations de base. Toutes sortes de détails qui vont nous être utiles lorsqu'on va rentrer dans le texte la semaine prochaine. La deuxième, c'est les livres de sagesse et sa place, celle de l'Ecclésiaste, parmi ces livres-là. Vous allez mieux comprendre rendu à cette section. Ensuite, les mauvaises perceptions face à ce livre. Et il y en a beaucoup, et je crois que ça vaut la peine d'au moins les comprendre et les connaître. Et je vais vous donner aussi mes réponses face à ces mauvaises perceptions. Finalement, on va regarder certaines vérités face à tout le livre, et on va utiliser ceci comme la conclusion pour cette introduction. Donc, on commence avec les informations de base. Et la première chose que j'aimerais faire avec vous, c'est regarder certains termes face à ce livre, des termes en hébreu, qui vont vous être grandement utiles. Je vous avertis, c'est les mots qu'on a pris en hébreu puis qu'on a essayé d'écrire en français. Donc, il y a des variations des fois. Le premier, c'est Qoheleth.
Certains l'écrivent des fois avec un K ou un Q, tant que vous entendez dans votre tête Qoheleth. Qui est ce personnage? C'est l'Ecclésiaste. Ça, c'est son nom en hébreu. Ce qui est traduit par l'Ecclésiaste, et même des fois par pasteur, dans certaines traductions, c'est Qoheleth. Et je vous présente ce terme parce qu'il y a une signification très large. Ça parle d'un pasteur, oui. Ça parle de quelqu'un qui dirige dans une assemblée religieuse ou quelqu'un qui dirige dans tous les jours. Ça parle de quelqu'un qui prêche dans les rues, ça parle de quelqu'un qui prêche dans l'Église. À cause que c'est un terme si large, j'ai qu'à partir de maintenant, on utilise ce terme à place de l'Ecclésiaste ou du pasteur. Donc, je vous dis tout de suite, je vais parler souvent de Qoheleth et j'espère que vous allez comprendre de qui que je parle. Et c'est à cause, comme j'ai dit, que c'est un terme si large. C'est un peu la même raison pourquoi je vous présente le deuxième, Hevel. Encore deux temps, vous comprenez, Hevel. C'est ça le mot en hébreu. Ça, c'est le mot le plus populaire de notre livre, vanité. Le problème, c'est que vanité a une connotation un peu négative. On pense à quelque chose d'inutile, quelque chose de vain, de vide. Mais ce n'est pas la signification de Hevel. Oui, des fois, ça en parle, mais des fois, ça parle de la fumée, quelque chose qui n'est pas tangible. Des fois, ça parle de quelque chose qui est temporaire ou transitoire. En d'autres mots, c'est vraiment le contexte qui décide si c'est négatif ou neutre ou positif. C'est pour ça qu'on va l'utiliser à partir de maintenant, ce terme-là, puis on va essayer de comprendre par le contexte de quoi il parle. Et pour vous aider à comprendre la grande signification du mot Hevel, ça, c'est le nom de Abel. Vous savez, Abel et Caïn, son nom en hébreu, c'est Hevel. Je ne pense pas que c'est un homme qu'on considérait comme inutile, vide ou vain, ce héros de la foi. Peut-être temporaire, il n'a pas vécu longtemps. Mais ça, c'est son nom. C'est pour ça que je vais utiliser ces deux termes pour que vous les compreniez, vous les reconnaissiez à cause qu'on a des significations si larges qu'il faut les utiliser pour comprendre le livre qui est devant nous. On va passer maintenant des termes aux thèmes. Bien sûr, je ne vais pas toutes les mentionner, il y en a beaucoup trop. Mais je vous comprenez au moins qu'il y a deux, je peux dire, catégories de thèmes dans le livre. Le premier, qu'on pourrait appeler des simples, comme le plaisir, le succès, la jeunesse et ainsi de suite. Ceux qu'on reconnaît tous que Qoheleth va prendre le temps d'expliquer. Mais il y en a qui sont plus complexes, un peu comme la répétition. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il dit plusieurs autres choses qui ressemblent à ça, que la répétition semble revenir. Ça, c'est un peu plus complexe comme idée, mais c'est partie des thèmes qu'il va nous présenter à travers le livre. Quand vous comprenez ça, il y a des simples, il y a des complexes. À partir de quelque chose de compliqué, on va maintenant se tourner vers les genres littéraires. Parce que oui, c'est quand même bon qu'on reconnaisse l'Ecclésiaste, c'est un livre dans la Bible. Et comme un livre, ça a des genres littéraires qui est rattaché avec. Le premier, peut-être, vous le reconnaissez. C'est un livre poétique. Il fait partie des 5 livres poétiques de la Bible. Le prochain aussi, peut-être, vous le reconnaissez. C'est un livre philosophique. La façon qu'il réfléchit dedans, ça ressemble à Aristote ou Platon ou d'autres comme ça. Mais il y en a plusieurs autres aussi genres littéraires qu'on dirait que les gens ne réalisent juste pas. Comme ce livre oratoire. C'est une prédication qui a été écrite. Un peu comme les prédicateurs faisaient dans le temps, comme Spurgeon a souvent fait. Ou même, comme certains disent, l'Épître aux Hébreux, c'est un sermon écrit. Donc c'est un même genre littéraire comme ça. Nous avons aussi le fait que c'est une autobiographie. Il y a plusieurs parties du livre où est-ce qu'il nous parle de sa vie, de son vécu. Donc c'est autobiographique aussi. C'est cosmopolite. Et ça, il va falloir que je m'arrête un petit peu pour que vous compreniez. Ça parle de la ville cosmopolite. L'idée, c'est que ce livre, il n'est pas spécifique à un peuple. Quand on enlève le verset 1 du chapitre 1, là, fils de David, roi de Jérusalem, tout le reste du livre pourrait faire référence à n'importe quelle ville, dans n'importe quel peuple, qui adore des dieux, qui vont à un temple, puis qui a de l'injustice dans la ville. Ça pourrait faire référence à n'importe qui. C'est ça que je veux dire par cosmopolite, c'est vraiment un livre écrit non spécifique. C'est pas avec des termes juste pour les Juifs. Un livre écrit pour les Israélites, ça pourrait être traduit pour les Philistins, puis ils comprendraient très bien de quoi ils parlent. C'est ça l'idée. Un peu comme quand on lit des fois un livre des États-Unis qui a été traduit, puis là, ils parlent des choses qui se passent dans leur ville, puis on ne comprend pas trop de quoi ils parlent. C'est pas comme ça ici. Qui va très bien avec le prochain aussi, vernaculaire ou commun. Le langage, les expressions, la grammaire qu'ils utilisent, c'est vraiment de basse gamme pour le peuple, tout le monde. Comme je viens juste de dire avec Cosmopolite aussi.
quand on compare avec le reste de la Bible, surtout les autres livres écrits en même temps, comme les psaumes, disons, ou les livres historiques, Samuel et Rois, qui sont écrits à peu près en même temps, on se rend compte qu'il y a une grande différence. Ces livres-là sont plus religieux, sont plus réfléchis, puis là, ensuite, tu as Qoëleth, qui est pour tout le monde. C'est comme faire la comparaison entre un beau gros livre pour l'université et les docteurs, puis un roman québécois. Un roman québécois va être du jargon québécois que tout le monde peut lire et comprendre. Il ne va pas faire trop attention à la grammaire. Ça, c'est Qoëleth. C'est ça qu'il fait. Il écrit pour tout le monde. Mais ça nous fait des petits problèmes parce que les expressions qu'il utilise, on ne retrouve pas ailleurs dans la Bible. Donc, des fois, on se pose des questions sur de quoi il parle. Mais ça, on va le voir rendu là, pas tout de suite. À la place, j'aimerais maintenant me tourner vers les livres de sagesse. Et, comme j'ai dit, plus sa place parmi ces livres. Là, avant que j'explique quoi que ce soit sur ce que je veux dire ici, je vais vous donner une petite définition face à la sagesse biblique. C'est l'application de la vérité. C'est lorsqu'on prend la théologie, la doctrine, puis on rend pratico-pratique. C'est ça la sagesse biblique. On pense aux proverbes. Il nous dit qu'il faut craindre l'Éternel, mais ensuite, il nous donne plusieurs exemples sur à quoi ça ressemble, à comment on vit avec les autres. C'est ça ressemble de craindre l'Éternel. C'est ça la sagesse biblique. Quelqu'un a dit, c'est le ciel coulé entre les tuiles des commandements et des lois. Ça remplit les trous. Ça rend les choses tangibles pour nous. Ça change quoi que Dieu est bon, que Dieu est amour quand je vais au travail? C'est là que la sagesse biblique vient nous aider avec ça. Donc oui, ce n'est pas des absolus, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait rejeter, ces informations-là. Et là, on va parler un peu plus des liens qui se passent entre ces trois livres. Il y en a justement trois dans la Bible. On a les Proverbes, comme je viens de mentionner. On a le livre de Qoëleth, qu'on est en train de voir. Et il y a aussi le livre de Job. Pensez-y, qu'est-ce qui se passe dans le livre de Job? 5 hommes utilisent leur connaissance des choses divines pour essayer de comprendre sur une situation particulière l'épreuve de Job. Ils essaient de faire du sens de cette situation. C'est la sagesse biblique, mise en pratique. Et donc, le lien avec les Proverbes, c'est que dans l'Ecclésiaste, dans le livre de Qoëleth, on retrouve plusieurs mini-enseignements. Il nous garoche, un peu comme les Proverbes, plusieurs petites vérités. Et le lien avec Job, c'est que lui aussi, il cherche à faire de l'application de sa théologie face à sa vie. Ça aussi, on le voit dans le livre de Qoëleth. Il va regarder sa vie puis dire, maintenant, face à ce que je comprends sur Dieu, comment je marche. Donc, c'est ça que je veux dire par les livres de sagesse, puis sa place parmi ces livres, les liens qu'il y a avec ces deux autres livres. C'est à ce point qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus négatif, je peux dire. Les mauvaises perceptions. Je vais tout de suite, avant qu'on regarde le premier, vous faire comprendre que je ne parle pas ici des libéraux. Je ne parle pas de ces gens qu'on dit « Ah, les libéraux ». Je parle des conservateurs. Des commentateurs conservateurs vont arriver à ce livre avec des attitudes très pessimistes. Ils vont dire, premièrement, c'est un livre philosophique. À cause que c'est philosophique, à cause que c'est comme les autres, c'est mauvais. C'est faux. Ils vont dire aussi, c'est un livre hédoniste. Dans le sens qu'il cherche juste le plaisir. Il parle de manger, de boire, de profiter. C'est mauvais, ça. C'est faux. Il va dire qu'il est pessimiste. Il parle souvent comme la vie n'a pas de but, puis on meurt, puis c'est tellement pessimiste, ce livre. Négatif. C'est faux. Et moi, je trouve le plus triste de tout, ils vont appeler le livre hérétique, parce qu'il est trop humaniste. Il parle trop de la situation du monde, puis il s'en trouve vouloir aider les gens, et les choses qu'il dit sur Dieu semblent hérétiques. Je vous dirais, entre autres, M. Scofield, il dit du livre de Qoëleth que très simplement dit, c'est un livre humain. Et seulement le chapitre 12, seulement la conclusion a été donnée par Dieu pour nous autres. Ça, je vais vous donner un exemple. Il y en a d'autres qui vont aller encore plus loin. Ils vont carrément dire que tout le livre est hérétique et Dieu l'a permis dans la Bible pour nous montrer l'erreur puis le comparer à la vérité de le reste de la Bible. En d'autres mots, le fameux drap noir qu'on met pour voir la beauté du diamant. Personnellement, je trouve que cette idée-là est hérétique en soi. Mais bon. Je ne veux pas qu'on soit trop dur sur ces gens-là puis dire ça se peut-tu. Parce qu'en réalité, quand on regarde dans le texte, il y a des expressions, puis il y a des passages qu'on se gratte la tête puis on dit wow, de quoi qu'il parle? Je vais justement faire une petite expérience avec vous. On va regarder certains
passages, certains versets. Je ne vais pas les expliquer. On ne va pas aller en détail, puis on va juste voir qu'est-ce que ça donne. On commence au chapitre 6, comme j'ai dit. Puis on va regarder le verset 8 pour commencer. Je vais le lire. « Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? » L'avantage du sage par-dessus l'insensé. Okay. Versets 11 et 12. « S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant le nombre des jours de sa vie de vanité? Qu'il passe comme un ombre. Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? » La Bible nous dit qu'est-ce qui se passe après, mais selon lui, on ne sait pas. On va aller maintenant au chapitre 7, les versets 3 et 4. « Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. » OK, un peu bizarre. Versets 16 et 17. « Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruiras-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? » Donc, pas trop juste, mais tu peux être méchant tant que ce n'est pas à l'excès. OK. Verset 28. « Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles tous. » Donc, il est un sexiste. On continue. Chapitre 8, verset 15. Ça va bien, hein? Verset 15. « J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a pas de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce que doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. » Ça, c'est l'hédonisme que les gens disaient. Et finalement, on va aller au chapitre 9, les versets 5 et 7. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Dieu prend plaisir quand tu bois puis tu manges. Okay? Et bien sûr, les gens après la mort, ils n'ont aucune conscience. C'est de là que les témoins de Jéhovah prennent certaines de leurs doctrines. Pris comme ça, ces textes-là, ils semblent bizarres. On peut comprendre pourquoi les gens disent qu'il est pessimiste, hédoniste, hérétique. Parce que pris comme ça ressemble à ça. Soyons honnêtes. Mais je veux quand même répondre. Je voulais répondre. Bon, je vais répondre. Premièrement, les gens disent qu'il est philosophique. Je suis d'accord avec ça. Sauf que je dirais aussi, nous le sommes tous. Je vous l'ai déjà dit quand on était dans Colossiens. La philosophie, là, c'est rien d'autre que de chercher à comprendre comment le monde fonctionne puis de vivre dans ce monde. En d'autres mots, vous avez toute une philosophie. Elle est influencée plus par la Bible, mais vous avez quand même des philosophies, des réflexions sur comment vous devrez vivre dans ce monde. Donc, c'est pas mauvais. Pour ceux qui disent qu'il est un hédoniste, parce qu'encore une fois, il parle de manger et de boire, je leur dirais, regardez comme il faut l'exemple de Jésus. Pensez-y. Ça commence dans Jean 2. Les noces de Cana. Là, après ça, on avance, il choisit Matthieu. Qu'est-ce qui se passe? Un festin chez Matthieu. On avance un peu plus loin, il mange chez un certain Simon, un chef religieux. Après ça, il mange chez Marthe, Marie. Après ça, il y a bien sûr une fête chez Simon le lépreux, où est-ce qu'il mange avec Marthe, Matthieu, Marc, Marie et Lazare. Et pas plus longtemps après, il fête la Pâque avec ses disciples. Où est-ce que bien sûr, il instaure le repas du Seigneur, où est-ce qu'avec le pain et la coupe, on est en relation avec Dieu, avec la bouffe. Pensez à ces paraboles. Combien de ces paraboles parlent de célébration, puis de festin, puis de fête? Le fils prodigue, il revient à la maison, il y a un festin. Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Les noces de l'agneau. Ou est-ce que même si on n'a pas besoin de manger, on va se réveiller avec la bouffe? Donc, si quelqu'un ose dire que M. Coëlette est un hédoniste, je leur dirais, bien donc, avouez que Jésus aussi est un hédoniste parce qu'il est un mangeur et un buveur. Bien sûr, personne ne va dire ça. Prochaine, il est pessimiste. Moi, je dirais plus, il est énigmatique. Il se pose des questions. Il voit que la vie est difficile puis il essaie de la comprendre, comme on fait tout. Il ne dit pas que la vie n'a pas de but. Ce qu'il dit, c'est que la vie est difficile.
C'est vrai qu'il dit que la vie est dure, puis ensuite on meurt, mais ensuite il essaie de nous aider à comprendre comment vivre dans cette difficulté, dans cette vie qui est transitoire, justement, qui est Hevel. Et finalement, les gens qui disent qu'il est hérétique parce qu'il est humaniste, moi je leur dirais, c'est parce qu'il veut parler à l'homme. Il veut leur dire, regarde ta société, regarde dans l'état que tu vis, puis réalise que ça n'a pas de but. En soi, c'est inutile la façon que tu vis, concentre-toi vers Dieu. C'est ça qu'il essaie de leur dire. C'est pour ça que c'est un livre qui ressemble à être un livre humaniste. Il parle à des humains. Pas l'hérésie, ça. C'est ça que la Bible fait. Elle cherche à nous parler où est-ce qu'on vit. C'est ça qu'il veut faire. Je vous l'ai dit, son but, c'était vraiment de rejoindre pas juste les Juifs, tout le monde. On pourrait même l'appeler un livre évangélistique en soi, comme beaucoup le croient. Maintenant, on va se tourner vers les vérités. Ici, avant tout, j'aimerais vous rappeler que ces vérités dans le livre sont sans temps et sans limite. Que ce que M. Coëlette nous a dit au-dessus de 3000 ans, c'est aussi vrai maintenant. Et je dirais aussi que c'est sans limite dans le sens que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour les non-sauvés, des gens qui ne connaissent pas Dieu, puis qui cherchent, puis qui tentonnent. C'est pour nous. Hein, les gens qui se disent que Salomon il avait apostasié, puis là, c'est juste des réflexions d'un homme qui est perdu, ne comprennent vraiment pas qu'est-ce qui se passe dans le livre. C'est un homme qui connaissait l'Éternel, puis qui avait une relation avec lui, mais qui ne comprenait pas cette relation. Qui ici comprend parfaitement la relation avec Dieu? Je ne pensais pas. C'est un homme qui a péché. Qui ici n'a jamais péché? Okay. Et c'est un homme qui cherche à justement comprendre comment vivre dans cette relation avec Dieu. Qui ici cherche à connaître comment vivre leur relation avec Dieu? Là, tout le monde devrait lever la main ici, là. C'est correct de lever la main ici. C'est ça que je veux dire par sans limite. C'est vraiment pour nous maintenant. Il y a trois belles grosses vérités qui sont éparpillées à travers ce livre et que j'aimerais juste vous donner les grandes lignes directrices pour qu'on puisse bien l'étudier la semaine prochaine. La première, le monde est déchu. Le péché a affecté le monde. Ça, c'est une vérité absolue. Et c'est ça qu'on doit comprendre quand Coëlette regarde le monde et il dit « c'est donc bien horrible ». Ben, il a raison, c'est un monde qui est affecté par le péché. Même que Paul lui-même va dire la même chose. Dans Romains 8, verset 20, chapitre 8, verset 20, oui. « Car la création a été soumise à la vanité, non à son gré, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. » Je vous dirais que beaucoup croient, à cause du petit mot vanité ici que Paul utilise, qui est exactement le même qu'on retrouve dans notre livre, dans la version des Septante, version grecque, que Paul il est influencé par Coëlette, par sa façon de penser. C'est pour ça qu'il dit, ben, c'est vrai que la création, elle est Hevel, elle est transitoire, elle est comme de la fumée, elle est même des fois négative. Parce qu'il reconnaît que le monde est déchu. Ça, c'est une des premières vérités qu'on doit garder en tête quand on arrive à ce livre. La deuxième, que l'auteur va beaucoup nous parler quand on regarde, c'est la souveraineté de Dieu. Le fait que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Il va nous dire des choses comme c'est de Dieu qui vient la souffrance et c'est de Dieu qui vient le plaisir. Mais pas juste ça, c'est Dieu qui fait en sorte qu'on ressent le plaisir ou qu'on va le ressentir, la douleur, et jusqu'à quel niveau qu'on va le ressentir. C'est ça qu'il veut dire ici. Et la dernière vérité, c'est une formule mathématique, 1 plus 2 égale 3. En d'autres mots, le monde déchu nous pousse vers un Dieu souverain. C'est ça qu'on doit comprendre, c'est ça la conclusion, c'est ça que Coëlette essaie de nous faire comprendre. Le monde est déchu, Dieu est souverain, donc tournez-vous vers Dieu. Et ça, comprenez, c'est pas juste à la fin. Justement, j'aimerais vous faire comprendre ceci par les idées de M. Berg. M. Berg, il voit, lui, deux principes à travers le livre. Et je dis bien à travers. L'aiguillon à bœuf et le piquet de la vérité. Les piquets. Lorsqu'il parle de l'aiguillon à bœuf, il veut dire ce gros morceau de bois piquant utilisé pour provoquer le bœuf et le faire avancer. Que souvent, il y a des passages qui sont compliqués, qui sont attaquants pour nous faire réfléchir, pour nous remettre en question. C'est ça le but de ces écrits-là qui, des fois, nous fâchent, nous dérangent ou
même beaucoup de commentateurs à dire des choses négatives. Et pour ce qui est des piquets de vérité, ce sont comme des bons piquets de tente. On doit trouver une bonne place pour les installer, les attacher solidement pour fortifier notre tente de la foi. Et comme je n'arrête pas de dire, c'est pas juste à la fin, ça. C'est à travers le livre. On dirait qu'à chaque fois qu'il va nous piquer, ensuite, il va nous donner un piquet de vérité pour nous solidifier. Et donc, pendant cette dernière semaine, j'ai commencé à réfléchir. J'ai utilisé un peu mon imagination sanctifiée. Une imagination qu'on utilise pour mieux comprendre la Bible. Et j'ai vu Salomon. J'ai vu Salomon installer une belle planche de jeu de Scrabble. Ouais, le Scrabble. Où il a mis toutes les définitions, les idéologies, puis tous les termes qu'il connaissait sur Dieu. Ils ont tous connectés ensemble comment il doit aller. Okay? Et là, vers la fin de sa vie, Dieu est arrivé. Il a mis sa main en dessous de la petite planche qui dépassait, puis il a tout flippé dans les airs. Et là, Qoheleth, Salomon, essaie juste de tout remettre ensemble puis faire du sens de tout. De réaliser qu'il n'a peut-être pas tout compris, puis c'est pour ça qu'il se remet en question. Et soyons honnêtes, on a toutes aussi nos belles petites boîtes de théologie, n'est-ce pas? Toutes bien empaquetées, puis toutes séparées l'une de l'autre. Ils ne se touchent pas. Par exemple, ça, c'est la boîte tentation. Ça, c'est quand Satan ou la chair me provoque à pécher. Elle ne touche jamais, mais jamais, la boîte épreuve. Dans cette boîte, bien sûr, nous avons la vérité que quand j'ai fait le bien et Dieu me fait souffrir, ben, c'est que Dieu me perfectionne. Et comme j'ai dit, elle ne touche jamais la boîte tentation, puis elle ne touche jamais la boîte aussi des conséquences. Les conséquences, ça, c'est quand je fais le mal et Dieu me punit. Ça, c'est les conséquences. Et comme je dis, ils sont toutes séparés. Et ça fait tout du sens de ma vie. Et Qoheleth va venir, il va vous demander de prendre ces boîtes, de les tourner en envers, tout mélanger le tout, et là, faire du sens de ceci. Je vous avertis, cette série d'études, c'est pas juste une étude expositoire. Je ne veux pas juste vous expliquer en hébreu qu'est-ce que les versets veulent dire. Je veux vous provoquer. Parce que je ne peux pas bien enseigner ce texte sans vous piquer avec l'aiguillon à bœuf. C'est ça le but du livre, c'est de nous faire réfléchir. Donc, je ne peux pas juste vous expliquer. Je dois aussi vous déranger, vous faire réfléchir un peu. J'aimerais le faire ici avec une petite expérience. Une simple question. Et je vais tout de suite mettre un gros astérix. Mon but, ce n'est pas de déranger qui que ce soit maintenant, ce n'est pas d'attaquer quoi que ce soit, c'est juste vous faire réfléchir. Et oui, ça n'a pas nécessairement rapport avec le livre, c'est juste pour vous donner un exemple. Pourquoi est-ce que nous prions avant de manger? Peut-être certains ici vont dire, bien simplement, c'est parce qu'il faut faire des actions de grâce. Moi, je vais vous dire, une action de grâce, ce n'est pas de prier avant de manger, c'est d'être reconnaissant en tout temps pour toute chose. D'autres vont peut-être dire, bien, c'est parce que on sait très bien que Jésus il a prié avant de donner la nourriture. Et donc, il y a des principes bibliques qui nous montrent qu'on doit rendre grâce avant la nourriture. OK? Mais vous comprenez que par-dessus ce principe, il y a le règlement. Il y a le commandement qui dit « louer Dieu sans cesse ». Donc, si on dit « faut prier avant de manger », moi je dis donc « faut prier avant que tu rentres dans ta voiture, que Dieu t'a donné, avant d'aller au travail, que Dieu t'a donné, avant que tu te couches à ton lit, que Dieu t'a donné. Si tu veux suivre la règle, il faut aller jusqu'au bout. C'est la seule attitude logique qu'il peut avoir. Parce que si on met la règle par-dessus notre loi, notre commandement, on devient pharisien. Je ne sais pas si vous savez, mais les pharisiens, au début, c'était les conservateurs. C'était comme nous. C'est des gens qui voulaient prendre les enseignements de la Bible, en ressortir des bons principes pour fortifier la loi, pour la protéger. Sauf qu'eux l'ont mis par-dessus la loi, et quand on dit justement « faut prier avant de manger », on met le principe par-dessus le commandement. Maintenant, à ce point, je peux vous dire qu'il y a deux sortes de réactions que vous pouvez avoir face à ça. Vous pouvez d'un côté vous dire « je m'en fous. Moi, je sais qu'on doit prier avant de manger, puis c'est tout. » Tu es juste parti dans tes bulles de te rébeller puis de te questionner sur toutes sortes de choses. Moi, je ne suis pas intéressé. Je vous dis tout de suite, si c'est ça votre réaction, peut-être plus poliment, si c'est ça votre réaction, bien, vous allez vraiment beaucoup de troubles dans les prochaines semaines. Parce que semaine après semaine, je vais prendre l'aiguillon en bœuf puis je vais vous piquer. Puis à un certain point, vous allez vous tanner et vous en aller. L'autre attitude possible, c'est de dire, OK, ça a du sens, je vais méditer dessus, je vais prier dessus, ou quoi que ce soit comme ça. Je ne vous dis jamais d'être d'accord avec moi. C'est jamais ça le but. Je ne vais jamais vous donner toute cuit dans la bouche puis vous dire Qoheleth dit ça, donc vous devez vous remettre en question de cette façon.
pas ça le but. C'est vous dire que Colette dit ça, maintenant que l'Esprit vous guide sur comment vous remettre en question. Peut-être même ne pas vous remettre en question sur ce sujet parce que vous avez déjà une bonne compréhension. Peut-être que oui. Le but, c'est d'être maniable, c'est d'être ouvert, c'est d'être réceptif face à ceci. C'est maintenant à ce point que j'aimerais tourner mon attention vers les jeunes dans la salle, les enfants. Je ne sais pas si vous comprenez, mais le livre s'adresse à vous avant. Salomon, là, il écrit aux jeunes gens. Ça veut dire vous. Je ne sais pas si c'est les jeunes enfants, comme ses enfants à lui, ou juste les jeunes qui l'entouraient, mais le but, c'est que ce n'est pas aux parents qui parlaient, c'est à vous avant tout. Et vous devez comprendre que plus que le temps avance, et plus que vous devez prendre des décisions par vous-même. Et que ces décisions vont avoir des répercussions sur vos vies. Et plus en plus les décisions que vous allez prendre vont avoir des plus grandes répercussions. Et papa, maman seront là pour vous dire, ça c'est bon, tu peux faire ça c'est mauvais, tu ne peux pas. Papa, maman ne sera plus là pour vous régler vos problèmes pour vous. Plus que le temps va avancer et plus que vous devez prendre vos propres décisions. Et c'est là que Salomon va arriver pour vous dire, écoute, qu'est-ce que je te dis, mais imite-moi pas. Parce que lui, il a goûté au monde, puis il veut vous dire après ça, pas besoin de goûter au poison pour savoir que c'est du poison. Et tout de suite en partant, là, si vous vous dites, c'est correct, moi je ne veux pas vraiment boire de l'alcool ou prendre de la drogue, donc ça ne me dérange pas. On parle de beaucoup plus que ça. Quand on va le voir dans le livre, il parle de toutes sortes d'autres choses. Vous devez comprendre, les jeunes, qu'il y a beaucoup de jeunes de chrétiens comme vous qui ont été à dérive tout simplement parce qu'ils ont arrêté de se poser des questions. Ils ont arrêté de prendre au sérieux l'idée de rechercher la face de Dieu. Parce que très simplement, quand c'était le temps de nager pour eux-mêmes, ils n'étaient pas prêts et ils sont partis au courant. Ils sont partis dans des grosses débauches horribles. Ils sont juste suivis le courant du monde. Et je vous dis la même chose que j'ai dit à vos parents, vous avez un choix maintenant. Vous pouvez venir ici à chaque mercredi et quand je vais lire un verset, vous allez regarder dans votre Bible, puis vous allez me regarder, puis essayer de me concentrer sur moi le plus possible, puis me suivre le mieux possible. Essayez de ne pas trop penser à ce qui va se passer demain. Ou vous pouvez venir ici dans l'intention de vraiment vous questionner. Vraiment vouloir vous remettre en question face à votre vie, puis de vraiment porter attention à ce que Salomon a à vous dire. Réalisez que les petites décisions comme les grandes vont avoir un impact et que c'est maintenant le temps de prendre la décision. J'aimerais même vous faire un petit test à vous aussi, comme j'ai fait à vos parents. J'ai une question très simple. Pourquoi est-ce que vous venez à l'Église? Donnez-moi pas la réponse cliché, c'est parce qu'un chrétien, ça devrait aller à l'Église pour être en communion avec les autres chrétiens. Non, sincèrement, est-ce que vous venez à l'Église parce que vos parents vous obligent? Sinon, est-ce que vous venez à l'Église parce que vous n'avez rien d'autre à faire? Il n'y a pas de sortie ce soir, donc je vais venir à l'Église. Soyez sincères avec vous-même. Pourquoi vous venez à l'Église? Pourquoi vous priez? Pourquoi vous lirez la Bible? Ça, c'est des sortes de questions qu'il faut se poser. Et donc, finalement, je reviens à parler à tout le monde, encore une fois, et vous rappeler. Je ne peux pas assez vous rappeler, vous avez deux sortes d'attitudes possibles. Lorsque Salomon va prendre son gros aiguillon en bœuf et il va vous piquer, vous pouvez entre avancer ou faire le bœuf têtu qui dit non, c'est correct, moi je suis d'accord avec ce que je crois. Même chose avec les piquets de la vérité. Vous pouvez entre les prendre, chercher une bonne place pour les installer, mettre une bonne ficelle, puis encore plus fortifier votre foi, ou vous dire c'est correct, moi j'ai des bonnes compréhensions, j'ai des bonnes vérités, je n'ai pas besoin de rien d'autre. Et mon désir pour moi-même, c'est que Dieu me pique assez souvent pendant la semaine. Quand je vais arriver, ça va dire, lui, il a été affecté, je vais l'écouter. Mais en terminant, j'aimerais prier. Seigneur, très sincèrement, on a des cœurs durs, des cœurs perdus, des cœurs qui ont besoin de ton aide ici maintenant. Pour prendre la décision, pour réaliser qu'il n'y aura pas d'attitude neutre face à cette étude. De prendre très au sérieux à partir de maintenant et pour les prochaines semaines, mois et années même, de se remettre en question. D'écouter attentivement qu'est-ce que Salomon va dire, de voir pour eux-mêmes, pour nous-mêmes, comment on va réagir face à ce monde, face à ces questions. Seigneur, la foi n'a pas les réponses à tout. Étant chrétien, ça ne veut pas dire qu'on comprend tout. Au contraire, on a encore plein de questions qu'on devrait se poser. Encore plein de choses qu'on doit comprendre. Et on demande que tu nous aides à être maniables face à ça. Seigneur, moi le premier, je l'ai dit et je l'avoue sincèrement, je veux que tu me piques et me provoques et vraiment m'affectes profondément pendant ces prochaines semaines, pendant mes études,
avant que je me présente devant mes frères et sœurs, pour qu'ils voient les trous dans mon corps et qu'ils voient Dieu le travailler. Pour qu'ensuite que leurs oreilles, leur cœur s'ouvrent et qu'eux-mêmes soient prêts à être travaillés. Je te demande, Seigneur, que tu nous aides à ne pas être des bœufs entêtés, mais réellement des animaux prêts à servir, prêts à avancer. De nous, ces piquets de la vérité. Et aide-nous à les installer à la bonne place. Aide-nous, Seigneur, à arriver à ce merveilleux livre et d'être prêts à vraiment connaître qui tu es et c'est quoi cette vie sur cette terre. Tout on remet entre tes mains par le nom de Christ. Amen.